Ces endroits n'ont jamais été destinés à... Être abandonné. Quelque part dans les collines reculées du nord de l'Espagne se trouve un bâtiment que peu de gens connaissent et encore moins ont jamais pénétré à l'intérieur. Construit à une époque de grandeur avec des tours, des arches et des murs peints à la main, ce château n'a jamais été destiné à disparaître silencieusement. En fait, c'est ce qu'il a fait. Bien avant que ces pierres ne soient posées, cette terre abritait une ferme médiévale, mentionnée pour la première fois au XIIIe siècle. Des siècles plus tard, les ruines furent remplacées par une somptueuse résidence qui s'inspirait du passé, mais cherchait à impressionner une nouvelle époque. C'était mon amour. Pendant des années, nous nous sommes demandé ce qui restait encore à l'intérieur. Histoire, Oublié. beauté, Oh. juste de la poussière. Nous avons enfin franchi ça. Et Ce que nous avons trouvé étalé. est allé bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Nous revoilà donc, de retour. Et aujourd'hui, nous allons explorer un endroit incroyable que nous avons malheureusement dû sauter lors du dernier voyage. Il s'agit d'un château, mais les châteaux sont extrêmement difficiles à trouver en Espagne. Du moins des châteaux abandonnés qui sont vraiment intéressants à filmer. Avec de vieux meubles à l'intérieur, une belle architecture, eh bien celui-ci en fait partie. Nous allons y aller à pied tout de suite. Nous avons pris quelques affaires avec nous. J'ai aussi pris un autre pull parce que mon t-shirt était tout simplement sale à cause de l'avion et tout ça, tu sais. Ouais, je suis impatient de découvrir le premier endroit. Allons-y. Avec Ocas, nous débutons notre randonnée dans ce paysage pittoresque. La voilà. Au bout de cette allée, les gars. C'est en fait... C'est seulement le deuxième château abandonné que j'ai jamais vu en Espagne, donc c'est quelque chose. Le seul que j'ai fait est l'une des plus anciennes propriétés que j'ai visitées durant toute ma carrière. Et c'était un château du XIIIe siècle. Le propriétaire ou le jardinier est dans le jardin. Tu sais quoi, qu'on est déjà là, on va juste lui demander. Oui, essayons, je veux dire, on est là. Ça ne va pas marcher sans autorisation pour l'instant, donc il y a un gars, mais on peut lui demander. Pardon, êtes-vous le propriétaire de la finca? Je crois que je n'ai pas encore reçu l'argent. On peut se parler un petit peu? Nous sommes venus de Bilbao. Moi de Bilbao. Et lui des Pays-Bas. Nous te faisons un tour en Espagne. Tu es venu de chez toi, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas venu de chez moi. Puis-je avoir l'autorisation de faire un rapport? Je ne peins rien, juste la chèvre. Et savez-vous qui nous pourrions contacter? On nous a dit par des gens de Barcelone que le propriétaire qui vit ici, qui a un bar en ville,
Il est en vacances en ce moment. Il n'est pas là en ce moment? Et savez-vous si nous pourrions parler à un proche? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ou vous ne voulez pas savoir? Non? C'est la banque, oui. Vous savez ce que c'est? Je ne suis pas d'accord, tu ne te souviens pas. Dans le passé, Pacheta. Pacheta et Folteu, Pacheta et la Margheta. Ce sont les dieux de ce monde. Les banques sont aux commandes. Et Pacheta est aux commandes. C'est exact. Peut-on obtenir une autorisation? Je ne crois pas. Non, tu ne l'es pas. Tu sais, Contacte notre... non. Contacte notre propriétaire du parc, merci. À tous. Mais en ce moment, le propriétaire n'est pas une banque. Le propriétaire, c'est Cygnus. Poursuivre, oui, donc un professionnel, c'est... Non, non. Il n'est pas le propriétaire, Propriétaire. c'est la banque qui en est propriétaire. Créons des documents sur des lieux historiques. Oups, ça, Ça fait beaucoup de mal. c'est... Bien sûr, mais continue. C'est toujours précieux et merveilleux. Donne-lui de l'argent pour le réparer et... Et si on te payait, tu nous laisserais le voir? Si on te donne un peu d'argent, tu ne nous... Non. C'est parce qu'on m'enverrait en prison? Non? Mon gars. Suis-je entièrement originaire des Pays-Bas? Oui, et alors? Merci. Nous ne voulons pas vous mettre dans une situation compromettante. La politique, c'est l'argent. Si vous dites être idiot, ils m'enfermeront en prison. Le cartel. Et je dirais, Pépé et les Madrilènes, beaucoup d'argent dans ma... Poche, et ce sont eux les... Saints. C'est ça, c'est ça. Saints et fils de... Salopé. En effet, très bien dit. Téléphone? Nom de la propriété? Non, 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 je ne sais pas. Rien? Vous ne savez pas qui contacter? Avec... Le prêtre. Avec le prêtre? C'est un homme noir. C'est le prêtre. Il ne sait rien. Est-ce que quelqu'un dans le village doit le savoir? Un homme très âgé. Je ne viens pas d'ici. Tu n'es pas d'ici, tu n'es pas d'ici. Et qu'est-ce que tu fais ici à nettoyer le jardin? Les tables. Et on ne pouvait pas le voir de l'extérieur non plus? Non, non, je ne veux m'impliquer dans rien. Tu peux le voir, tu peux le voir. Peux-tu continuer à voir le château en chemin? Non. Car ça va là-bas. Ah, d'accord. Tout est là, il y a... Des maisons de je ne sais quoi. Ouais. Je possède des gardiens d'antan. Je suis désolé que nous soyons venus. Ça me fait de la peine parce que nous sommes venus. Vous venez simplement tenter de joindre le propriétaire ou le responsable. Le propriétaire est à la Banque de Madrid, je n'en ai aucune idée. Il n'est pas possible de me contacter. Je viens de Hollande, de Bajalona. Et de... Il y a de nombreux itinéraires. Beaucoup d'itinéraires. Un autre jour? Encore un jour sans toi. Ou une autre nuit? Une autre nuit où tu n'es pas là. Nuit. Une autre nuit, je ne sais pas. Quelle heure est-il? Tu pars? Aujourd'hui, je suis venu... Parce que j'allais me donner à manger du poulet. Ah, regarde. D'accord, on ne veut pas... Que fais-tu ici? Ça enregistre. Non, nous. Avant toute l'équipe prête à... Tu es vraiment... Merdique. Ouais, mais putain. Non, s'il te plaît, je ne lui manque pas de respect. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, non. Ah non, ne fais pas ça. Enregistre, ça enregistre. Tu filmes? Eh bien... Demandons au cas où... La ville, tu vas au bar ou à la maison? Au village. Je ne sais pas, le bar est fermé. Il est en vacances, d'accord. Il y en a un qui ne le fait pas. Peu. On regardait dans le jardin? Non, un autre. Un autre jour, parce que... Il y avait... Un autre jour, dans le passé. C'était vraiment un autre jour? Quel jour? Quel jour sommes-nous? Je ne sais pas, Je ne sais rien, tu ne sais pas. Tu ne veux rien savoir. Je suis un... Musicien. Demain? Tu es musicien? Je suis musicien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu es musicien? Et de quel instrument tu joues, ça? Je joue des instruments à cordes à l'intérieur car je ne peux pas jouer dehors. Tu es aussi un blagueur, n'est-ce pas? Un petit peu. D'accord. On ne veut pas te déranger. Je ne sais rien. On en parlera plus tard, ne t'inquiète pas. Je sais. D'accord.
Ici, ils envoient la peseta. Oui, d'accord. Politiquement, ici, je ne sais pas. On dit qu'ils vont faire une résidence de vol, je ne sais pas si elle est grande ou non. Tout est entouré de murs, toutes les petites choses. Là-haut, où vous pouvez la voir, il y a le mur et... Si tu tournes, Par là, donc il n'y a aucun moyen. Si, tu peux. Tu peux passer par ici, non? ah d'accord, bon. Jetons un coup d'œil dehors. Nous irons. Il y a des maisons là-bas, l'une du gardien et l'autre du procureur, qui connaît leurs horaires. C'est ça. De la politique. Il y a longtemps, oui. Il y a des années. D'accord. Eh ben, regardons un peu pour voir. Ça, je n'ai jamais vu personne ici. Jamais? Il y a des maisons comme ça, mais pas ici. Jamais à l'intérieur. Tu ne veux pas voir ce qu'il y a dedans? Oui, un peu. Non, j'ai déjà vu un peu à l'intérieur, oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Secret? Des araignées et des araignées, moi. C'est écrasé, magistral. Mais il doit... Être magistral. Ça doit être beau. Oui, beau, corrige ça, d'accord? Il y en a quelques-uns. Des textes plus grands? Quoi? Nous aimons documenter c'est que l'ancienneté de ces lieux, non. Je ne sais pas. Un autre jour viendra. Si aujourd'hui, ce n'est pas possible, un autre jour viendra. Qu'il ne pleut jamais pour satisfaire tout le monde. Bien sûr. C'est respectable. Non, je suis musicien, je vous assure. Eh ben, en haut, avec la musique. Je ne sais pas, je ne sais rien, je ne connais rien à tout ça, comment ça marche, les intérêts. Eh bien, si tu as besoin d'un coup de main pour le jardin, tu nous le dis. Qu'est-ce que je suis? Je vais le faire d'une main. Regarde, je me suis coupé. Maintenant, je vais en couper une autre. Ouh, alors c'est mieux. D'accord, eh bien, faisons une petite promenade et on verra la route. Et te la base, je ne sais pas. Quoi que ce soit, ce sera un autre jour, il y a beaucoup de jours. Les banques sont... Les salauds, oui, comme toujours. Et avec la carte, ce qui se passe maintenant avec le virus, c'est une guerre froide, sans sang. Froide, sans sang. Ils te tueront, vaccineront et t'emmèneront en enfer. Ce qu'ils devaient vacciner, c'est le roi, et ceux qui touchent des millions à la fin du mois, alors qu'ils te font payer 140 1000 euros sans rien faire. Je ne touche pas 1000, je me fais avoir. Avec 20 ou 40 000 euros, ils paient 100 personnes. La vie, c'est de la merde. La vie, c'est un tango. C'est un piège, voilà tout. Allons faire une promenade, d'accord? Merci pour votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Pourquoi pas aujourd'hui? Il était du genre à ne jamais abandonner. Il m'a dit que le propriétaire actuel est une banque, pas une personne. Je sais pas. Alors qui paye à la banque, le truc? C'est qu'il m'a aussi dit que le Propriétaire. est en vacances en ce moment. Il n'est pas au bar. Oh d'accord. C'est incroyable, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas y entrer en ce moment. Il m'a dit que peut-être. Nous pourrons revenir un autre jour parce qu'il est ici en ce moment pour... Je ne sais pas, donner à manger aux animaux. Oui mais il est... Non, il n'est pas normalement ici. D'accord, peut-être. On peut essayer? Littéralement. Oui, on va juste vérifier s'il y a un moyen d'entrer. Je veux dire, il y a une petite fenêtre ici, mais... Sympa. J'espère que l'alarme est coupée. Je dois enregistrer. Encore. Je filme en douce, ouais. Enfin, ça m'est égal. C'est un peu galère parce que cet endroit-là n'est complètement en dehors de notre itinéraire. C'est pour ça qu'on a décidé de le faire en premier. Et maintenant, on discute de ce qui serait une autre possibilité pour revenir ici pour filmer. Mais comme cet endroit est loin de la route qu'on veut vraiment prendre, qui est une très grande route, c'est un peu décevant en ce moment. Un imprévu décevant parce qu'on aimerait vraiment partir d'ici tout de suite. Ouais, le jardinier a dit peut-être un autre jour, donc on doit le respecter, lui et son travail. Et ouais, je pense que c'est tout pour le château, au moins pour aujourd'hui. Alors,
Notre deuxième voyage de cette série en Espagne n'a en fait pas très bien commencé, mais... On a un plan, non? Voyons si ça marche. Ouais. Tu dois voir plus tard quel est le plan. Le plan est assez simple. Eh bien, peut-être pas si simple, mais tu comprends l'idée. Donc, Ocas et moi n'allons pas faire ça aujourd'hui. En fait, nous allons aller au village le plus proche et nous assurer de passer la nuit à l'hôtel là-bas. Et puis, oui, vous avez bien entendu, un autre jour et... En gros, le lendemain, nous allons faire une randonnée le matin à travers les rues, jusqu'en haut. L'allée du château à nouveau et faire le tour du jardin. Et voir si cette fois, on a vraiment un peu plus de chance de notre côté. Alors, es-tu prêt pour un voyage dans le passé ? Parce que cet endroit est encore tellement riche en histoire, et il reste tant de choses incroyables laissées derrière. Mais avant d'y entrer, je vais d'abord faire une petite visite avec toi. Ouais. À travers le jardin extérieur. Et il faut qu'on fasse attention, parce qu'on ne veut surtout pas se faire repérer, bien sûr. Alors, ouais, commençons à faire le tour. Le jardin est vraiment immense. Et ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est qu'il y a des statues partout. C'est un peu comme un jardin de contes de fées, comme vous pouvez le voir là-bas dans les buissons. On a déjà une statue. Maintenant, en plus de quelques statues, on a aussi des chèvres sauvages dans ce jardin. Il y en a 3, mais oui, elles sont amicales, et elles ne font aucun mal. Maintenant, regardez cette partie du bâtiment. Absolument incroyable. On a les énormes arches là-bas, les courbes, les formes. On dirait presque une église ou quelque chose comme ça. Waouh! Je n'arrive pas à croire qu'on va vraiment explorer ce bâtiment dans quelques minutes. Ça va certainement nous prendre du temps, ça c'est sûr. Maintenant, regarde ça. On a une autre statue là-bas, mais elle est sans tête. Probablement, sa tête est tombée à cause de la décomposition. À un moment donné, cela devait être l'une des autres entrées principales du château. Vous pouvez voir l'escalier. Et puis la partie droite de la rampe s'est déjà complètement effondrée et délabrée d'elle-même. L'autre partie est encore intacte. Quel contraste. Maintenant, vous pouvez clairement entendre en arrière-plan qu'il y a des poules. Et là-bas, il y a aussi la chèvre. Vous pouvez bien la voir. Maintenant, ce jardin est immense. Nous allons simplement nous promener calmement dans le jardin de ce château. Alors, allons-y. Vous pouvez voir les vestiges de cette belle fontaine au milieu des bois. Il y a un jardin ici. Waouh! Waouh! Avec les armoiries de la famille noble au centre, la couronne au-dessus et les 2 lions de chaque côté. Toi? Comme nous ne sommes pas seuls dans le jardin, disons bonjour à nos petits amis là-bas. On ne veut pas leur faire peur, bien sûr, mais oui, on essaie juste de se faire de nouveaux amis, tu vois? Hé mes amis! Je ne veux pas leur faire peur. Peut-être qu'on devrait juste rester ici à cette distance, mais je ne plaisantais pas. Il y a vraiment des chèvres ici. Enfin, j'aperçois au loin ce qui semble être un pont. J'ai vraiment envie de le voir. Comme vous pouvez l'imaginer, à l'époque, les gens étaient conduits jusqu'à ce château depuis la longue allée, en passant sur ce pont, en calèche et à cheval. Donc, la dernière chose que nous allons faire avant d'entrer dans ces lieux, c'est de découvrir cette allée magique ici. Il y avait autrefois d'autres colonnes ici avec peut-être des statues ou des vases posés dessus. Et maintenant, un tronc d'arbre pousse juste à l'intérieur. C'est dingue! Oh waouh!
Par ici, nous avons le pont. Imagine qu'autrefois, il y avait de l'eau qui coulait tout autour en permanence. Et ici, au milieu, on peut voir que ça devient plus sombre ici. C'était sans doute un lieu pour pique-niquer et déjeuner dans le jardin. Mon Dieu, nous sommes au milieu de la table, et comme vous pouvez le voir tout autour, il y a tous ces bancs et tout ça. Un endroit tellement surréaliste, surtout maintenant qu'il est complètement envahi par la nature et le lierre. Mais de toute façon, au centre de ceci, cet endroit de pique-nique surréaliste. Entrons. Réponds. Espérons trouver un moyen d'entrer, nous avons repéré quelques-uns. Endroits où nous pourrions peut-être entrer dans ce château, mais il faut quand même faire attention à ne pas tomber sur le jardinier qu'on a vu hier. Parce qu'il nous a dit que cet endroit appartient maintenant à une banque de Madrid. Mais même ça, personne n'en est vraiment sûr. Ce château a changé de main trop de fois pour qu'on puisse les compter, passant de familles nobles à des artistes, à des rêveurs, puis à plus personne. Il y a des années, ce jardin a encore accueilli un mariage pour la dernière famille qui appelait cet endroit chez elle. Leur maison. La famille Salmeron. Une maison qui était si luxueuse. Un villageois l'appellerait plus tard la Marie-Antoinette de ce Village. Nous aborderons l'histoire des Salmeron plus en détail plus tard dans cette vidéo. Avant eux, ce château appartenait à un peintre, Luis Maria Balesi. Et avant lui, la famille Toros Baiceres y vivait, dont l'héritage s'efface désormais comme le lierre sur la pierre. Mais ils avaient tous une chose en commun. Ils croyaient que cet endroit pouvait leur appartenir. Et maintenant, nous nous tenons à son Ce où il passe. sûr de ce que nous trouverons. Sûr de ce qui reste. Mais certain d'une chose, ce château n'a jamais vraiment appartenu à... Personne. Et peut-être que c'est ce qui le rend si hanté. Maintenant, nous sommes entrés à l'intérieur et je n'ai pas de mots pour ce château. C'est incroyablement beau. Ce château aurait pu se trouver en Italie, mais il est en réalité en Espagne. Les œuvres d'art absolument précieuses, les antiquités et les objets que nous allons découvrir à l'intérieur vont vous laisser absolument sans voix. C'est un lieu de majesté, un lieu de grandeur, et j'ai hâte de vous montrer cet endroit car c'est la meilleure partie que nous ayons vue jusqu'à présent dans la nouvelle série sur l'Espagne. Alors, allons-y. Maintenant, il faut qu'on fasse attention, parce que vous avez vu hier qu'il y avait un fermier, quelqu'un qui entretenait le jardin. Maintenant, nous nous sommes faufilés le lendemain matin, nous voilà, mais nous avons de nouveau aperçu le jardinier en train de travailler dehors dans le jardin. S'il nous voit, il sera sans doute moins amical et drôle. Essayons donc de commencer. Comme vous pouvez le voir, c'est ici que je viens de commencer la vidéo. Nous sommes dans ce couloir majestueux avec la belle arche et aussi les colonnes au milieu. C'est absolument incroyable. Nous avons aussi un grand tapis au sol. Regardez simplement la taille de tous les meubles. Nous avons ce miroir immense. Tous les beaux ornements là-bas. Et aussi cette magnifique lampe avec ce genre de symbole en forme d'étoile juste en dessous. Maintenant, je vais essayer de tout faire dans l'ordre le plus logique possible. Alors, on va simplement commencer dans la pièce principale, la grande salle. Et c'est juste ici. Je dois faire attention ici. Regardez ça les gars, c'est absolument incroyable.
Je n'en crois pas mes yeux. Comment une telle beauté abondante ici en Espagne peut-elle simplement rester là, négligée et en train de dépérir? Oh là là, regardez le spectacle sur la couche. Des ampoules ont déjà été cassées. Et ce placard ici est immense. Ensuite, en plus de cela, nous avons toute cette peinture précieuse, magnifiquement réalisée, sans parler du plafond au-dessus de moi. On dirait l'Atlantide ou quelque chose comme ça. Regarde aussi tous ces visages là-bas. Maintenant, on peut dire que cet endroit se trouve en Espagne grâce aux magnifiques carreaux sur les murs. C'était un diplôme. Aussi là où je marche actuellement, il y a tous ces magnifiques carreaux avec le motif. Au milieu, un immense tapis, et regardez là-bas, la cheminée. C'est incroyable. Il y a tellement de choses à voir, mais nous ne pouvons pas passer trop de temps à l'intérieur, car nous ne voulons pas nous faire attraper. Et filmer est toujours la partie la plus risquée, parce qu'il faut parler et commenter. Maintenant, c'est totalement illusoire, et me rappelle un palais en Italie. Ils ont peint ces rideaux, et ils sont tellement réalistes qu'on dirait qu'ils sont vrais. Il y a même encore une bouteille de vin ici, je vais voir. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Vin rouge Vino Rosa. Maintenant, il semble que l'héritage ait commencé à diviser certains des biens et objets à l'intérieur. Une petite étiquette porte le nom David. Maintenant, qui était David? Et qui était la dernière famille qui appelait cet endroit chez elle? Le segment suivant est basé sur et utilise de courts extraits du documentaire primé Beaucoup d'enfants, un singe et un château de Gustavo Salmeron. Il suit la vie de sa mère Julita Salmeron et le cœur d'une famille qui a autrefois vécu entre ces murs. Si leur histoire vous émeut, je vous conseille de voir le film complet après cette vidéo. Voici l'histoire de Julita. Julita était exceptionnelle. Elle avait 3 souhaits dans la vie. Avoir beaucoup d'enfants, posséder un singe, vivre dans un vrai château. Et devine quoi? Contre toute attente, elle a tout eu. Gratuitement. Ce château n'était pas seulement un foyer, il était son royaume. Un coffre au trésor de souvenirs, de bizarreries et d'amour. Elle croyait que tout avait une signification, même une poupée cassée ou une assiette en porcelaine fêlée. La vie, comme la mémoire, est fragile. Lorsque la crise financière a frappé l'Espagne, la famille a tout perdu. Pour le prendre. Il est dans une zone. Emmenez-le. Bien. Les 22 millions d'euros, 23. Millions d'euros. Il ne sera pas récupéré? Du point de vue très difficile. Les avocats ont dit que... Il vaut mieux. De le livrer?
Leur château bien-aimé, ce château, a été saisi par la banque et ils ont été forcés de tout emballer et de s'en séparer. Leur histoire est excentrique, chaotique, hilarante et profondément humaine. Dans le grand salon que nous venons d'explorer, vous pouviez voir les visages peints au plafond. En fait, ce sont tous ces visages. Ses enfants. Chacun est immortalisé par des coups de pinceau au-dessus d'une pièce où ils ont ri, disputé et joué. Danser. Non, je ne veux pas tomber dans... Il y a la tristesse, il faut l'accepter et passer à autre chose. Nous avons passé de bons moments pendant 14 ans. Nous avons fait énormément pour le château. Nous l'avons revalorisé et nous l'avons amélioré. Eh bien, c'est tout. Dans cette vie, rien ne dure éternellement. Et tout cela prouve qu'ils étaient ici, qu'ils ont vécu et qu'ils ont aimé, et que ce château, pendant un Bref, mais magnifique. moment, leur a appartenu. Pour vous en donner un autre, Aperçu de cette salle majestueuse. Je n'arrive vraiment pas à y croire. C'est définitivement le meilleur endroit que nous ayons vu jusqu'à présent. Durant la série Espagne 2-0, on est de retour, meilleur que jamais. Quel endroit! On voit bien qu'il y avait un support pour les rideaux là-bas. Je pense qu'il est tombé. Les rideaux doivent sûrement traîner par terre, juste ici. Les chaises sont sur le point de s'effondrer. Et regardons de plus près ce magnifique lustre. Les visages et les ornements sont absolument impressionnants. Et encore une fois, je vais le répéter une dernière fois, c'est vraiment dommage que ces choses ne soient simplement gaspillées et laissées à l'abandon. Maintenant, nous pouvons voir là-haut le blason de la famille noble qui résidait autrefois ici. Dans ce lieu prestigieux. Aussi, le beau drapeau rouge là-bas, et regardez les miroirs dans les coins. Petite statue religieuse ici, sur la colonne. Nous avons encore du bois qui brûle juste à côté de la cheminée. Il reste même du bois qui brûle dans la cheminée. Et enfin, dans cette pièce, nous avons cette magnifique statue sur une autre colonne. Regardez-la. Maintenant, continuons. Nous revenons au point de départ. Et avant d'aller à l'église, juste là-bas, nous allons passer par le couloir. Oh là là! Un symbole de couronne est même incrusté dans ce motif en métal. C'était autrefois la grue. L'eau est évidemment coupée. La dernière poubelle à l'intérieur. C'est étrange. Regarde s'il y a une date quelque part. Il ne semble pas qu'il y ait de date. « 2014 ».
Et cette date correspond parfaitement à l'expulsion de la famille Saint-Méron. Une dernière trace de leur adieu chaotique. Pendant toutes les années qui ont suivi, le château est resté vacant, et cela se voit parce que... Il y a de nombreux signes de délabrement. Mais malgré tout, de nombreuses parties sont aussi incroyablement bien préservées. Avec le temps. Waouh. Nous avons une autre magnifique lampe ici. J'aime aussi beaucoup les skyboards. Il y a beaucoup de verres, et même des assiettes dedans. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent vu en Espagne. Ils décorent vraiment les verres avec ça. Ouais, je ne sais pas. On dirait vraiment que c'est fait à l'intérieur, ou bien c'est un autocollant. Mais ça n'a pas l'air d'être un autocollant. Regarde tous les petits détails. On a même un gobelet Spider-Man là-bas. C'est toujours difficile à croire que tant de choses là soient laissées derrière, même leur machine à café. Ce ne sont pas des objets de valeur, mais cela montre que ces gens sont partis en laissant tout derrière eux. Ici, nous avons toujours nos ustensiles, casseroles et poêles. Oui, comme vous pouvez le voir, c'est plein de couverts. Voilà. Ensuite, on en trouve un autre. Porte qui mène à la cour intérieure du château. D'accord. Waouh. Mon Dieu. Dans toute la cour et même ici, harpes et colonnes sont toujours présentes. J'espère maintenant que le jardinier est parti. Sinon il va probablement nous entendre en ce moment. Et il peut nous voir. Regarde ça. Absolument merveilleux. Cet endroit doit être tellement ancien et historique. On peut voir à quel point tout est encore préservé et traditionnel. Vieilles dents de cheval, ceci. Les gars, ça doit être l'ancienne entrée de ceci. Très très grand château. J'arrive par ici. On a toujours les tapisseries là-bas sur le mur. Les toilettes ont été rendues très élégantes, avec cette belle peinture. Et une douche. Et puis, quand vous êtes entré, on a ces petits drapeaux là-bas. Vous traversiez. Puis ici, avec les deux colonnes sur les côtés, c'était l'entrée principale de ce château. C'est du vrai marbre. Vraiment incroyable.
Là, dans le mur, ils ont fait des trous qu'ils utilisaient pour mettre ce pot ou ce vase à l'intérieur, peut-être avec des fleurs ou quelque chose un jour. Je n'ai jamais vu une entrée comme ça auparavant, avec ses jambes. D'ailleurs, je n'en ai aucune idée, pour être honnête. Je pense que cela mène aussi vers l'extérieur, donc... laissons simplement cette partie. D'accord. Alimentation en énergie et en électricité. Quel endroit paisible, magnifique et traditionnel. C'est spécial de marcher ici. Oh, il y a quelque chose d'écrit. Avant sombre. Ça me paraît plutôt français. Regarde ça ici. Évire extérieur. Regarde aussi ces magnifiques vitraux. D'accord. Avant qu'on attire trop l'attention, retournons à l'intérieur. Nous sommes de retour, Loretta. Sauvegarde encore une fois. Ils étaient de retour à l'intérieur. Et avant de vous montrer la chapelle qui se trouve juste derrière cette porte, je voudrais attirer votre attention sur une autre chose. C'est en descendant les escaliers. Ils ont en fait aussi un petit sous-sol pour quelques outils, du stockage et d'autres choses. Et voici le vitrail vu de l'autre côté. Magique et très coloré. C'est toujours difficile à croire, je veux dire. Ces endroits n'étaient jamais destinés à être abandonnés. Ils étaient destinés à la haute société. Et peut-être même plus que ça, à la noblesse. C'est vraiment dommage qu'ils soient maintenant laissés dans cet état d'oubli, se dégradant de plus en plus. Dans un état de dégradation progressive. Et c'est pourquoi je partage cette propriété historique avec vous aujourd'hui. C'est notre mission de préserver l'histoire, dans le monde entier avant qu'elle ne disparaisse à jamais. C'est juste difficile de croire que cet endroit n'a jamais été réutilisé. Peut-être qu'il est devenu un musée, pour que les gens puissent vraiment apprécier l'histoire comme beaucoup d'autres châteaux en Espagne, parce qu'il est extrêmement rare de trouver un château comme celui-ci abandonné en Espagne. C'est seulement le deuxième château que j'ai jamais vu là-bas, et celui-ci est définitivement le meilleur des deux. Celui-ci penche aussi. Oh là où nous entrons dans l'église depuis le premier niveau. Je sens des toiles d'araignée tout autour de moi. Personne n'a été marché là-bas depuis des lustres. Ici, je pénètre dans la soi-disant chapelle de l'Immaculée Conception. Ici, Golita a organisé l'une des cérémonies les plus mémorables de la famille, le mariage de sa fille. Cette petite chapelle attenante au château date de la fin du 19e siècle, construite dans un style néo-gothique revival. Les arcs brisés, les fenêtres étroites en lancettes et les murs de pierre robustes. Elle reflète le caractère romantique mais solennel du château. Maintenant, vous avez déjà vu au moins une partie de l'église.
pour Elter ici présent. Travail acharné. Absolument merveilleux. Quel endroit? Peux-tu croire que ceci n'est en fait qu'une partie du château? Ce n'est même pas séparé, cela s'était construit sous le même toit. Nous laissons tout comme trouvé, y compris refermer les portes ouvertes. C'est clairement leur sous-sol avec beaucoup de rangements, principalement des outils et des affaires. D'énormes réservoirs, sans doute pour l'eau. Eh bien, une autre partie ici, une autre petite cuisine et une table. Cela peut sembler étrange, mais il est possible que des domestiques aient un jour préparé des repas ici. Et faisaient des tâches quotidiennes comme le ménage et la lessive de leurs vêtements. Regardez ces portes, elles sont immenses. Maintenant, je vais remonter à l'étage pour vous montrer les parties de la chapelle depuis les balcons. Oh là là! Sont aussi très précieuses et presque partout on trouve des vitraux. Les gars, c'est vraiment historique, et ce sont toutes des œuvres d'art datant de plusieurs siècles. Il est difficile de croire que le gouvernement espagnol n'agisse pas non plus sur ce sujet. Nous avons bien ce vieux portrait. Cela pourrait être un homme appartenant à la famille, ou quelqu'un qui vivait là autrefois. Une immense tapisserie. Comme un chevalier ou quelque chose comme ça. Et puis derrière cette porte, on entre en fait dans la partie balcon de la chapelle. La date est 1940 là-bas. Alors, parcourons ce couloir magique. Ils nous ont réservé un musée rien que pour nous, les gars. Et c'est pareil pour vous, puisque nous faisons cette exploration ensemble. Et je vous emmène avec moi dans ce voyage incroyable ici, dans le sud de l'Europe, en Espagne. Maintenant, cela me fait presque penser à quelque chose d'oriental ou d'égyptien. Une très belle tenture sur le mur, et une autre juste ici. Vous voyez maintenant toutes les déjections animales ici. Des déjections rouges d'animaux et de souris. C'est donc clairement un signe que cette propriété est vacante depuis un certain temps déjà,
et que personne ne s'en occupe vraiment, à part le jardin. Regarde dans le miroir, puis là-bas, les rideaux ou tentures, et puis ici. C'est absolument incroyable les chauves-souris. Oh là là, il suffit d'imaginer le temps qu'il a fallu pour créer quelque chose comme ça. On peut deviner l'importance de l'ancienne famille qui vivait ici. Tout cela a été fait exclusivement pour eux. Et fait à la main. Je me demande s'il reste des vêtements ici. Il reste quelques couvertures et draps à l'intérieur. Je l'ai déjà dit, mais ce couloir est vraiment magique. Nous allons continuer notre chemin, à travers d'autres pièces envoûtantes. Avant, nous allons entrer ici. Comme vous pouvez le voir quand j'ai parlé des Espagnols et de leurs fenêtres. Et bien sûr, les magnifiques carreaux. Voyez comme ils sont détaillés. Mais surtout, il y a cette incroyable cheminée dans la pièce. Et regardez la peinture sur celle-ci. Ici, nous avons un thème forestier avec des animaux et tout le reste. Et puis en plus de cela, nous avons 2 blasons familiaux, des statues sculptées, des signes, et même un grand aigle là-haut. Je suis content que celui-ci soit encore assez bien préservé, parce que la peinture sur le mur là-bas commence déjà à s'écailler lentement. Une petite salle de bain juste ici. Le lit, la baignoire, la douche, les toilettes. Même le papier toilette est encore là et c'est relié à cette chambre. Regarde la peinture ici. Et puis les rideaux sont là, waouh! Pour être honnête, les choses à l'intérieur de cette chambre sont belles, mais celle-ci reste simple comparée à la chambre que nous allons découvrir. Et c'est, sans aucun doute, la plus belle chambre que j'ai jamais vue en Espagne. Et encore une fois, dans cette pièce, il y a une lampe différente mais tout aussi unique qui est suspendue. Maintenant, à partir de là, nous entrons dans la salle avec un piano à queue. Encore une fois, de magnifiques carreaux. Vous pouvez voir les couleurs de la lumière qui passent à travers les vitraux, l'immense miroir et les plafonds peints. C'est incroyable. Il y a même des anges et tout est peint là-dessus. Observez les portes, elles sont peintes. À l'œil nu, on dirait juste du marbre. Vraiment typiquement italien et pas typiquement espagnol. Peut-être que la famille avait des branches là italiennes. Qui sait? Peut-être était-il juste fasciné par ton style. Nous avons un piano à queue Rook de Paris. Qui est encore, croyez-le ou non, en parfait état. Je crois qu'il n'y a pratiquement aucune touche cassée sur ce piano à queue, et c'est très rare à rencontrer. Donc, la dernière partition était posée par terre. J'ai grand-papa. Même sur les murs, la peinture continue simplement. Ici, le coin salon cosy dispose de sièges rouges. Les Espagnols utilisent souvent la couleur rouge dans le mobilier de leurs sièges et canapés.
Une personne qui avait quelque chose à voir avec la famille. J'ai une peinture de Jésus-Christ. Les gens étaient clairement catholiques romaines, comme beaucoup à leur époque et dans leur milieu. J'aime vraiment cette horloge ici, waouh! Et ce que je veux vous montrer un instant, ce sont ces vitraux ici. Si on regarde leur couleur. Là-bas, on peut aussi voir leur véranda et leur jardin. Jusqu'à présent, aucun jardinier n'a été trouvé. Espérons que ça reste comme ça. C'est sans doute l'un des plus beaux miroirs que j'ai vus. Il y a le blason familial tout en haut, entouré de tous les détails ornementaux. La peinture sur les côtés est très colorée, avec des oiseaux et autres éléments. C'est difficile à montrer, mais il y a des plumes de paon, des fleurs et des oiseaux. Où y a-t-il encore plus d'oiseaux? Absolument incroyable. Tout cela est peint à la main. Superbement réalisé, et encore une fois très bien détaillé. Un chef-d'œuvre. Pouvez-vous vraiment soulever ça? Non. Je pense qu'il y avait peut-être une autre statue ici, ou quelque chose était exposé ici devant le miroir. Et celle-là est vide. Donc je suppose que la plupart d'entre elles ici sont vides. Voyons voir. Ah, tu vois? Ce sont des peignoirs du matin quand ils sortaient de la douche, par exemple. Je vais fermer ça autant que possible, mais pas sans le bruit grinçant. Et les rideaux ici. Maintenant, on va aller dans la plus belle chambre de cet endroit. Alors tenez-vous bien, tout le monde à la maison, parce que vous allez être aussi époustouflés que moi quand je suis entré dans cette pièce. Même sur les côtés, ils devaient appeler dring dring pour que quelqu'un leur ouvre la porte. D'accord, vous pouvez entrer dans ma chambre. Tout ça à cause de la vie privée. Maintenant, regardez. Oh mon Dieu! Quelle grandeur! Les tentures au-dessus du lit, les merveilleux détails et toutes ces petites sangles, typiquement espagnoles. Et aussi où... toute la décoration sur le mur, tous ces beaux velours avec les motifs brodés dessus. Et puis il y a des rideaux jaunes partout. Encore un immense miroir. Et aussi, regarde, tout est sculpté dans ce bois. Tous ces détails d'ornements dorés. Nous avons de gros livres ici. Ceci est une encyclopédie. Voyons s'il y a une date, une année, ça vient de... Dictionnaire et encyclopédie 1000. « 967, je crois.
Waouh, j'adore la couverture. Maintenant, peux-tu vraiment imaginer dormir ici, dans ce lit? Je ne peux vraiment pas. Mais tu te réveillerais comme un roi. Il y a aussi une vieille photo d'un couple ici. Je pense que ce sont les personnes qui ont vécu ici récemment. Nous allons aussi trouver une photo de l'homme debout près de l'escalier. Et je pense que c'était le dernier résident qui a vécu ici. Je ne sais pas qui sont ces personnes. Ils pourraient être liés à la famille, mais ils ressemblent aussi à des membres de la royauté. Comme vous pouvez le voir, ils ressemblent vraiment à des membres de la royauté. Donc je ne veux pas faire de fausses suppositions, ou même de la famille royale espagnole. Quelle beauté elle est. Maintenant, nous avons presque tout couvert à cet étage, qui est certainement aussi l'étage le plus intéressant de cet endroit, car la pièce à l'étage contient encore pas mal de choses, mais certaines parties sont aussi vides, moins décorées ou plus modernes. Est-il encore conscient de certains de leurs dossiers? De leurs livres aussi. Des artefacts catholiques romains. Voici une plume de paon décorative. Oh, et ceci était une petite salle de bain. Maintenant, tu vois ces petites portes, ici? D'habitude, derrière elles, elles sont tellement basses que je ne peux même pas passer tout droit parce que je me cognerais la tête. Et derrière elles, il y a une autre partie. Et c'est aussi la dernière partie à cet étage avant que nous montions à l'étage. Quelques livres restent ici, bien cachés. Juste sur l'escalier. C'est sur ma gauche ici. Là-bas, c'est le couloir qu'on a pris pour aller à la salle de piano. Nous sommes donc dans la dernière pièce de cet étage. Nous avons entendu le livre dire Germania, cela peut être lié à l'Allemagne. Oh, le livre est vraiment en mauvais état. C'est définitivement à propos de l'histoire. Waouh, waouh, regarde ici sur le mur. Tout semble tellement authentiquement historique, comme si ce château avait déjà été construit à l'époque médiévale. Bien sûr, ce n'est pas possible car tout aurait surtout été bombardé par les guerres. Mais cet endroit doit avoir au moins plusieurs siècles. Et en fait, c'est vrai. Cet endroit a littéralement été construit sur une forteresse ancestrale du XIIIe siècle. Sous le château actuel se cache une histoire plus profonde. Il a été érigé sur les ruines de Moss Pouge, une ferme médiévale mentionnée pour la première fois en 909 après Jésus-Christ qui fut ensuite fortifiée en une place forte quadrangulaire avec 2 tours jumelles et des créneaux. Pendant des siècles, il est resté un symbole de fierté. Pendant la guerre de succession d'Espagne, il devint la demeure de Johann Puig, un fervent partisan de la cause des Habsbourg. Lorsque Barcelone est tombée, les forces bourbonnes se sont vengées en incendiant tout le village en 1714 pour punir l'allégeance de la famille Puig. Dès lors, le déclin était inévitable. L'ancienne forteresse, autrefois puissante, est devenue une coquille transmise d'un investisseur à l'autre, mais jamais aimée.
Ce dernier chapitre nous ramène à la case départ. Cet endroit doit avoir au moins plusieurs siècles. Et en effet, c'est le cas. Son histoire longue de 1100 ans est gravée dans la pierre usée et les couloirs silencieux. Construite sur un héritage marqué par la guerre et Maintenant, attendant de nouveaux soins pour raviver son cœur ancestral. et puis regardez par ici les gars. C'est tellement bouleversant, triste, mais aussi très intéressant en même temps. Voici le dernier donneur debout sur la photo. Exactement à l'endroit où je me trouve en ce moment. Escalier. C'est là qu'il se tient sur la photo. Aujourd'hui, certaines choses ont changé, mais la plupart sont identiques. Il y avait beaucoup de cadres et de portraits là-bas sur le mur, et ils manquent en ce moment. Mais pour le reste, cela semble toujours aussi impeccable qu'à l'époque où cela a été laissé ainsi. Tout cela concerne les fleurs, la nature, les oiseaux. Je crois que c'est un livre de zoologie. Quelques dossiers par ici. Je ne vais pas déranger toutes les araignées et les toiles d'araignées là-bas. Et puis regarde ça. L'œuvre d'art est tellement belle. Même le fait que le mur ait été peint en orange est assez extraordinaire. Mais bon, allons-y. Nous allons monter à l'étage tout de suite. Et comme je vous l'ai dit, ces parties sont seulement partiellement meublées, et certaines pièces sont vides. Comme celle-ci, juste ici, Elle a sûrement été une autre chambre à coucher à son apogée. Mais oui, en ce moment, elle est complètement vide. Regarde ce style de construction étrange. On peut monter les escaliers ici, ou passer par ici, par les entrées concaves. On va passer par ici. Comme vous pouvez le voir, et comme je vous l'ai dit, cette pièce ici est plutôt moderne et contient des meubles plus modernes. Une partie de mannequin est ici. Ce cadre très ancien au-dessus. Et on dirait que les gens qui y vivaient avaient aussi clairement une passion pour la peinture, parce qu'on peut non seulement voir toutes les planches ici avec de la peinture, mais aussi tous les tubes de peinture qui ont été utilisés juste ici devant les fenêtres. Et aussi tous les murs. Tout est construit en pierre. La plupart des choses qui ont été peintes. C'est assez triste, c'est une peinture d'enfant. Et c'était pour leur père, disant « Papa, ça veut dire mort ». Maintenant, pourquoi cela n'a jamais été vendu? Ou pourquoi les reliques familiales et les beaux meubles n'ont jamais été sauvés ou restaurés reste encore une grande question. Il y a aussi de nombreuses tapisseries et tentures aux murs. Cet endroit est richement décoré. Et grâce à cela, cette propriété a beaucoup de charme. Et c'est tout simplement magnifique et enchanteur de s'y promener. Mon Dieu, regarde cette salle de bain. Il y a même des vagues et des dauphins peints sur la baignoire là-bas. Là-bas, tu vois un plongeur avec 2 dauphins et le soleil. Et même en haut, tu peux voir les dauphins revenir. C'est tellement bien pensé. On peut aussi aller dans cette direction. Il y a beaucoup de directions à prendre, c'est un peu un labyrinthe.
On peut monter là-haut. Mais j'ai déjà vérifié. Tu arrives dans l'une des tours. Mais c'est juste une pièce de tour, et elle est complètement vide. Là. Ce n'est pas une chambre avec les lits encore faits et tout en place, comme si les gens étaient mal partis d'hier. Il est aussi intéressant de voir qu'ils commencent à pousser des racines à l'intérieur, sur les murs. Ce sont de vraies racines. Et bien sûr, il y a une salle de bain privée attenante, et dans la baignoire, il y a plein de chauves-souris mortes. Regardez, il y en a 4 en tout, mais l'une d'elles est déjà complètement digérée. Les pauvres animaux sont entrés sans jamais retrouver la sortie. Waouh, c'est une peinture immense! On voit bien que ça parle encore d'un événement religieux. La personne couronnée ressemble à Jésus-Christ. Encore une belle peinture, mais c'est triste de la voir se désintégrer lentement toute seule. On peut voir toutes les ouvertures et les fissures là-bas dans la peinture. Mon Dieu! Peu de gens aujourd'hui peuvent imaginer cette époque. C'est ce que je vous dis. C'est de l'histoire, ça ne devrait pas être oublié. Et puis ici on a une pièce où il jouait vraiment beaucoup. Nous avons la table de billard ou la table de poule au milieu, et en fait elle vient d'un magasin espagnol à Barcelone. Tous les murs ont été peints en rouge. Là où ils mettraient sûrement les queues, ou noteraient le score. Ici, par terre, on voit une poupée allongée, ce qui est logique car il y a juste à côté une petite chambre d'enfant. Le lit d'enfant est encore là. Je sens des toiles d'araignée tout autour de moi en ce moment. Donc ça veut dire que peu de gens sont venus ici ces dernières années. Maintenant, jetons rapidement un coup d'œil à l'armoire. Il ne reste plus grand-chose d'intéressant. Donc, nous allons retourner au croisement, où nous avions cette étrange structure construite, où nous pouvions aller à gauche ou à droite. Maintenant, faisons-le de la bonne manière. Tout est très petit et étroit ici, ces petits passages. Nous avons une autre chambre ici. Imaginez la taille des familles qui y vivaient. C'étaient des familles nombreuses. C'est pourquoi il est aussi souvent difficile de trouver des châteaux abandonnés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent en hériter. Le problème, c'est aussi souvent le manque d'argent, des désaccords sur les parts, un processus juridique. Ça peut être beaucoup de choses. Je ne veux pas juger sans savoir. On dit quelque chose d'analogue, à savoir que la propriété reste telle qu'elle est actuellement. Nous allons monter à l'étage, même à un autre niveau juste au-dessus de nous. Un vieux portrait de cet homme est ici. Comme vous pouvez le voir, il y a un autre escalier ici. Vous devinez probablement déjà où nous allons, car nous allons nous diriger vers la tour finale de ce château, la tour principale. Maintenant, nous avons encore quelques lits par ici. Cela aurait pu être des endroits où les domestiques dormaient, mais comme il y a une photo de ce garçon faisant sa première communion, je pense que c'était en fait simplement une chambre pour leurs enfants. Et soyons honnêtes, quel enfant ne voudrait pas dormir dans l'une des tours du château ?
En ce qui concerne le présent, il n'est même pas clair qui possède actuellement le château. Certains disent qu'il appartient à une banque de Madrid. Ils disent qu'il a changé de main chez les investisseurs si souvent que sa trace est presque fictive. Ce qui est sûr, c'est cela. Le château est protégé par la loi espagnole et inscrit selon la loi sur le patrimoine culturel de 1985. Mais la protection juridique ne signifie pas préservation. Le problème est que la municipalité manque de fonds pour le restaurer. Et tandis que certains rêvent d'en faire un lieu culturel pour la musique, le cinéma, l'art, ces rêves restent tout simplement morts. Pourtant, il pourrait encore y avoir une étincelle. En 2023, cette zone a reçu une reconnaissance officielle en tant que région à part entière après des décennies de statu quo. Portés par un nouveau sentiment d'identité régionale, les dirigeants locaux font désormais face à un choix. Vont-ils redonner vie à cette relique ou la laisser s'effacer davantage jusqu'à ce que même les souvenirs oublient d'où ils viennent? Ce lieu a connu feu, rébellion, rire et perte. Des nobles aux peintres, des salmérons au silence, Pas pour des fantômes, pas pour des rois, mais pour quelqu'un qui se soucie assez pour s'avancer. Parce que ce château n'a pas d'avenir pour la pierre. Il appartient à ceux qui choisissent d'écouter. Alors, si vous pensiez que nous avions toutes les marches qui montent, il nous en reste une dernière ici. Comme vous le voyez sûrement, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Donc, nous allons monter à l'étage. Mec, j'ai l'impression d'être dans un film. L'escalier en bois est très abîmé. Il faut faire attention. C'est dingue. C'est aussi un peu exigu ici. Oh mon Dieu. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au sommet de la tour de ce château pendant que le jardinier est probablement encore en train d'entretenir le jardin. Mais en fait, nous avons exploré cet endroit, et cet endroit, il était absolument incroyable. Cela m'a complètement laissé sans voix et émerveillé. Je n'arrive pas à croire que nous sommes réellement en train de nous tenir ici. Vous pouvez voir les montagnes dans notre voisinage. C'est tellement beau, mec. J'adore cet endroit. Je n'oublierai jamais cette exploration et je vais la terminer juste ici. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui de la série sur l'Espagne, comme vous pouvez le voir, il faut beaucoup d'efforts et de temps pour visiter ces endroits. Car j'ai pris un avion spécialement pour venir en Espagne, uniquement pour filmer cet endroit et quelques autres, bien sûr, lors d'un voyage d'1 semaine avec mon ami Okos. Alors vous connaissez la suite. N'oubliez pas de appuyer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne juste en dessous, et n'oubliez pas non plus de laisser un gentil commentaire en bas. Soutenez notre travail et nos voyages via Patreon ou notre page PayPal, disponible sous la vidéo. Et ensuite, je tiens à vous remercier, et on se retrouve pour la prochaine aventure. Hasta la vista! La semaine prochaine dans Abandoned Spain, nous explorons une capsule temporelle parfaitement figée. C'était autrefois la maison de Maria Teresa et c'est maintenant un témoin silencieux de sa vie oubliée.